Qu'est-ce qui se passe? Je l'ignore, monsieur. Il n'est pas venu. Il lui arrive sûrement quelque chose. Je vais essayer de joindre quelqu'un au téléphone. Maître Mallet est absente. De la part de qui? Non, elle ne revient plus aujourd'hui. Voulez-vous laisser un message? Ah oui, oui. Essayez donc de l'appeler chez elle. Oui, Franck, c'est moi. Comment va Fabien? Non, il n'est pas venu. Bon, Franck, je ne sais rien, aucune nouvelle. Je n'en sais rien. Peut-être. À tout à l'heure. Oui? Oui, Mario, c'est moi. Non, il n'est pas là. Il n'est pas allé à l'enregistrement non plus. Je suis venue, mais rien. Non, il n'est pas passé par ici. Si tu veux, viens te chercher. Les caser les premiers jours. Ah oui, oui, j'occupe mes permis de séjour pour le sociologue. Par quelles frontières sont-ils passés, ceux-là? Je n'en sais rien. Et ça fait plus d'un mois qu'ils sont en route. Bateau, train, voiture, il en arrive tous les jours à présent. Ne te fais pas trop de mauvais sang, Daniel, il va réapparaître. Ça fait 5 jours qu'on dit qu'il va réapparaître. Oui, mais il va réapparaître. Tu sais, Daniel, ces derniers temps, nous n'allons pas très bien. Fabien ne va jamais bien. Quand il ne se plaint pas, c'est pire. Où allons-nous? Viens, viens, monte dans la voiture. Tu veux passer en gare? Je ne sais même pas où c'est. Tu es déjà allé? C'est moi qui l'ai trouvé pour lui.
Bonsoir, madame. Tu es seul? Oui, Mali. Il n'est pas venu. C'est ça que tu veux savoir. Il avait un enregistrement aujourd'hui. Oui, je sais. Il n'est pas allé. Hein. Nous allons commencer à répéter ici samedi prochain. Je suis venu pour faire un peu de rangement, puisque j'y étais. Laura, c'est peut-être quelque chose. Peut-être. Je te verrai plus tard à l'Estrapade. Mais malgré les intentions affichées par le général Bernardi, homme fort de la junte militaire, la Tu veux entrer, Daniel? Alors, il n'est pas allé. Salut Daniel et Fabien. Viens dîner avec nous. Vamos, chicos. On ne veut pas dîner tout seul. Maman, reste avec nous. Finissez de manger. Et fermez la porte. Daniel, viens dîner avec nous. Fabien est mon ami depuis toujours. J'ai quitté Mario et ça n'a rien changé. Personne ne les connaît mieux que moi. C'est pour ça que tu es ici. C'est vrai, Laura. Mais je ne sais pas où il est. Je ne peux rien te dire. En fin de compte, ce n'est pas la première fois qu'il disparaît. Jamais aussi longtemps. Qu'as-tu contre moi, Laura? Rien, Daniel, crois-moi. Vraiment rien. Tu as vu des informations mardi? On m'en a parlé. Viens. Assieds-toi. Les nouvelles de l'étranger maintenant, avec tout d'abord la situation toujours préoccupante en Aquiléa. Nous retrouvons immédiatement notre envoyé spécial Roger Muyard qui revient en détail sur les très graves événements qui secouent ce grand pays d'Amérique latine. De nouveaux épisodes de la répression sanglante à laquelle se livrent les forces armées et la police viennent d'endeuiller encore l'Aquiléa. Ce matin même, un nouveau charnier a été découvert à quelques kilomètres de la capitale. Plus de 90 corps mutilés d'hommes et de femmes, rendus méconnaissables par des explosifs. Les troupes d'assaut tiennent les villes et les campagnes. La population semble Tu veux en voir encore? l'escalade brutale de la violence. On se rappellera que peu de temps après avoir retrouvé l'état de droit, l'Aquiléa a dû faire face à des actes de terrorisme revendiqués par des noyaux révolutionnaires puissamment armés qui exigeaient une radicalisation de la politique gouvernementale. Il faut peut-être souligner que cette éclosion avait lieu 16 ans après la première apparition de la guérilla dans ce pays. Apparition qui avait déclenché les terribles événements dont chacun se souvient et que répètent étrangement ceux d'aujourd'hui. Effectivement, sous prétexte de liquider la guérilla et de pacifier le pays, le 25 août dernier, l'armée a renversé le président civil, élu au suffrage universel 3 ans auparavant, et repris en main l'appareil d'État. Mais malgré les intentions affichées par le général Bernardi, homme fort de la junte militaire, la situation est pire que jamais. Des bandes paramilitaires perquisitionnent au milieu de la nuit, saccagent et pillent les maisons et séquestrent les habitants. Amnesty International avance le chiffre de 50 000 disparus et cela ne semble pas devoir s'arrêter. On parle de torture, de corps massacrés découverts chaque jour dans des terrains vagues, de cadavres jetés la nuit dans le fleuve par des hélicoptères.
Mais la répression s'étend maintenant à toute personne ou institution, syndicats, partis politiques, centres artistiques et de recherche, lycées et universités, qui risquent d'avoir un rapport, même lointain, avec les idées que les généraux au pouvoir veulent déraciner. Contre la terreur, l'horreur, a dit dans un discours un des généraux au pouvoir, et on doit admettre que les barrières de l'horreur semblent pouvoir reculer indéfiniment. Ici Roger Muillard, Aquiléa, à vous Paris. J'en ai beaucoup d'autres. J'enregistre tout. Si un jour tu as le temps. Fabian en est parti il y a 13 ans, parce qu'il l'a bien voulu. C'est comme si nous étions sortis faire un tour en laissant les gaz ouverts. Nous entendons l'explosion au loin et on nous dit que la maison est en ruine. Bien sûr. Et la solution qu'il a trouvée, c'est de faire sa Sainte Thérèse et disparaître. C'est sa façon de faire face. Une façon comme une autre. Laura, qui est Arolas? Arolas? C'est un fantôme, Daniel. Un fantôme. Alors, c'est préoccupant. Voulez-vous qu'on prévienne la police? Non, non. La pueden agarrar con los músicos. Bonsoir, Franck. Du nouveau? Je crois qu'il faut avertir le public. Et la police également. Vous croyez? Il n'a pas l'habitude de faire ça. ¿Cómo le va, arquitecto? Me va histérico por el músico, como a vos. Une fois encore. El músico del carajo nos va a sacar canas verdes. A mí ya me la sacó, pero me las tiño. Ça va, Pablo? De quoi vous riez? On ne rit pas vraiment, Daniel. La nouvelle que je vous annonçais tout à l'heure vient d'être confirmée. Pour raison de santé, Fabian Cortés ne peut pas être parmi nous ce soir. Mais les musiciens de son groupe essaieront de pallier à son absence avec leur talent habituel. Tu as parlé avec Laura? Oui, elle ne sait rien d'ailleurs, il s'en fait pas trop. Qui est Arolas? Pourquoi? Fabian t'a parlé toi aussi d'Arola? Oui, il l'a rencontré plusieurs fois. Il arrivait très excité, il me disait qu'il avait parlé musique avec Arolas. Qui est Arolas? C'est un musicien de tango très célèbre chez nous. Un grand tuteur. Il jouait de bandoneon lui aussi, à Arolas. Les tigres, on l'appelait. Les tigres de bandoneon. Et on peut pas aller le trouver. Il sait peut-être quelque chose. Mais Daniel, Arolas est mort à Paris. Ça fait 60 ans. Ça suffit, Dominique. On dirait qu'il se moque de toi. Ou alors il te parle par énigme. S'il te dit qu'il vient de rencontrer un collègue mort il y a 60 ans, sans doute te transmet-il un message codé. Il ne te reste qu'à le déchiffrer. Ne ris pas, Dominique, cette fois-ci c'est sérieux. Ah, si au moins c'était vrai qu'il n'allait plus jamais réapparaître. Bien que remarque, il est plutôt pittoresque. Enfin, il fallait justement que tu tombes sur un bandoneoniste. Pourquoi pas un violoniste tzigane? Dominique. Dominique. Tu peux pleurer après tout. C'est la première fois qu'il part si longtemps. Il n'est pas du genre à se jeter dans la Seine. Simplement, cette fois-ci, il a besoin de plus de temps pour mesurer la situation. Prends un peu de thé. Il me fatigue. Il me fatigue, lui, ses amis, tous, j'en peux plus. J'ai mis le temps, mais il faut pas exagérer. Ça doit être l'histoire du pont. Il t'a parlé d'un pont? Il m'a dit quelque chose à propos d'un pont il y a quelques jours. Ça m'est égal, j'en ai assez.
Il vit ici depuis des années. Il joue du bandoneon. Il a un succès fou. D'un côté, il soupire et de l'autre, il touche de l'argent. Et en plus, il fuit. Je déteste les fuyards. C'est l'histoire du pont qui a tout changé. Il s'est toujours fichu de ce qui se passait chez lui. Et brusquement, ce qui arrive là-bas est la seule chose qui compte. Mais ça fait 2 ans qu'on se tient en Aquilea. Tu vas arrêter les recherches, si je comprends bien. La guardé para vos. Voy abajo a buscarla y te la traigo. Vous allez bien, madame? Ça va, Mirko. Que passe? Comment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas allé jouer hier? J'ai pris un peu de repos. Mais je viens d'appeler au téléphone. J'y allais justement. Nous avons failli nous inquiéter. Tu nous excuseras. Ces Français, toujours aussi alarmistes. Tout va bien? Tu m'y amènes? Ciao, Mirko. Ciao. A bientôt. Il arrive, il arrive. Il était temps, mon vieux. Tu aurais pu appeler le studio, non? Le directeur va me rendre fou. Il faut que tu y sois lundi à 5h tapante, sans S'il faute. te plaît. Moi, je peux pas continuer comme ça, je peux pas. Il faut qu'il devienne raisonnable. C'est pour lui que je le dis. Orfeo de Mefes. Hete aquí a Orfeo de Mefes que vuelve del sótano. A Orfeo le chupas un huevo. Il a mal partout et je crois que les mains lui tremblent. Le besoin bien compréhensible d'arrêter brièvement ces nombreuses activités. Et après quelques jours de solitude et de réflexion, notre cher grand artiste, toujours égal à lui-même, est de nouveau parmi nous, bien vivant, disposé à nous offrir une de ses brillantes interprétations. Et bravo, Maipo. No, Maipo no. Arolas vino a escucharnos la otra noche y me dijo que Maipo todavía no lo podemos tocar. Ah, bueno, si te lo dijo Arolas. Catamarca. Catamarca.
Un peu nerveuse, non, l'avocate? Excuse-moi. Ne me touche pas. Six jours. 6 jours. J'ai même dû aller à la police et puis tu nous reçois avec des blagues. Non, vraiment, tu te fiches du monde. Il n'y a que toi qui prends tout au tragique. Ils avaient tous peur hier soir. Mais pourquoi tu te caches? Et pourquoi pas? Je suis un grand garçon, oui. Tu peux partir comme ça méchante. Mais pars une fois pour toutes. Je n'en peux plus. D'un seul coup, je n'en peux plus. Tout ça, c'est un grand film de qualité française qui s'appelle La France. Mitterrand joue le rôle du président dans ce grand film français. Et les journaux jouent le rôle des journaux. Et les rues sont des décors. Et les gens qui passent font de la figuration. Et toi aussi. Tu joues le rôle de la jeune avocate de gauche bien pensante à succès qui s'occupe des femmes, des opprimés, des souffrants de tiers-monde et du reste. Toi aussi. Et mes amis aussi jouent le rôle d'immigrés plus ou moins bien reçus par ce noble pays, terre d'asile. Et la France entière joue son rôle dans les grands films français. Mais moi, dans ces films-là, je n'y suis plus. Je ne vais plus jouer les rôles des musiciens de tango pittoresques au succès grandissant. Dans ces films-là, je ne joue plus. Voilà qui est bien dit. Au moins tu ne fais plus semblant, comme s'il n'arrivait rien. Moi aussi j'en ai marre, figure-toi. J'en ai marre de toi, de tes amis, de vos plaintes continues, de vos pleurs. Il y a une catastrophe chez vous, je veux bien, mais elle n'est pas unique. Le reste du monde n'est pas une ville d'eau. Il y a des catastrophes partout. Bon sang, vous n'avez pas l'exclusivité de la tragédie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pont que tu as racontée à Dominique? Les ponts? Ah oui. Je lui ai raconté l'histoire du pont, mais je ne lui ai pas tout dit. Elle n'aurait pas compris. Et toi non plus, tu ne comprendrais pas. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire du pont de vous autres. Fabien, tu vas au moins m'expliquer l'histoire d'Arolas. Arolas? Qu'est-ce que tu fais que je t'explique? Où le rencontres-tu? Dans la rue, à la boîte? Où? Ne me dis pas que tu es jalouse d'Arolas, non? Arolas est mort il y a 60 ans. Mario me l'a dit hier soir. Et tu prétends le rencontrer tous les jours. Qu'est-ce qu'il en sait, Marie? Il a assisté à l'enterrement, lui. Si je te dis qu'Arolas est vivant et que je l'ai rencontré plein de fois, c'est que c'est vrai. Ou bien tu veux me faire passer pour fou. Mais il est mort, Fabien. Il y a 60 ans. Et toi? Tu es vivante? Tu es vivante, toi? Vivante.
est l'appareil? Allô? Otra vez la puta madre. Qui parle? Habla, hijo de puta. Raccroche, fils d'enculé. Manda al carajo. Timbre. Apareciste. Hola. Daniel me vino a ver anteayer. Estaban todos asustados. ¿Dónde te habías metido? Fabián, ¿Y los chicos? el fin de semana están con Mario. ¿Qué te pasa? ¿Te acordás del cacharrito que tenía en la mesa? ¿Cuál? Ese que compramos cuando fuimos al norte. ¿Te acordás? Claro, que eran dos idénticos, ¿no? ¿Cómo no me voy a acordar? Uno quedó en Aquilea, en lo de mi hermana. El otro me lo traje. Y hace un rato en casa se me rompió. Qué lástima, con lo lindo que era. Fui a tirar los pedazos a la basura y cuando volví el cacharrito estaba otra vez ahí, intacto sobre la mesa. ¿Lo ves? Si eran dos. Ya te dije que el otro se lo dejé a mi hermana. Pero por ahí estás confundido. Y después de todo, si a los cacharritos se les da por reproducirse solos, ¿qué tiene de malo? Mucho peor es que los amigos empiecen a desaparecer. ¿Dónde estuviste? Todos quieren saber dónde estuve. ¿Qué importa dónde estuve? Lo que importa es que me haya tenido que ir. ¿Comiste? Te hago unos mates, ¿eh? Mira, una tarjeta de mi hermana. ¿De Medio Oriente? ¿Por qué estaba en Centroamérica? Yo qué sé si estaba. La tarjeta anterior venía de Centroamérica, pero eso es lo único que sé. Dale, dale, trabaja.
Le samedi, j'en profite pour mettre de l'ordre dans mes dossiers. Je ne peux confier cela à personne d'autre. Comment as-tu trouvé ta maison ce matin? As-tu vu les lettres que j'avais mises sur la table? J'ai tout vu. Merci. Il faut que vous signiez certains papiers. Tenés que firmar algunos papeles. Para firmar. Ici. Oui, c'est ça. Tout ce qu'il faut nous promettre pour devenir réfugiés politiques, n'est-ce pas? Signer encore ici. Et là. Encore ces deux-là et c'est fini. Perfecto, muy bien. Gracias. Gracias. Je vous préviendrai quand le moment sera venu de comparaître. Cuando tengas que ir a ver al juez nos va a avisar. Gracias, gracias. Bon, bah, si vous voulez, j'ai un bon petit cognac dans le placard. Imposible. Y nos attendent au hangar. Je t'aime. Moi aussi. ¿Y vos qué haces aquí? Ha de saber, caballero, que el doctor Malé es también mi abogado. ¿Por qué estás celoso? Un caballero de Aquilea celoso. Jamás. Eh bien, tu as tort. Yo sí lo estaría. Los judíos somos celosos como tigres. Aïe, aïe, aïe. Et c'est la pire pensée. Dis-moi, maître, avec tout ce monde qui arrive, tu ne dois pas arrêter de faire des papiers? Oui, j'en fais faire. C'est la moindre des choses, non? Ces gens ont dû partir en vitesse du jour au lendemain. Ils auraient pu partir tranquillement 13 ans plus tôt. Il leur aurait suffi d'ouvrir les oreilles. D'être aussi malin que toi, tu veux dire? Écoute-moi bien, maître. Un jour, j'ai quitté l'Aquiléa pour quelque temps, puis j'y suis revenu et j'ai découvert que tout le monde avait commencé à penser la même chose. C'était comme un psychodrame. Les uns pensaient vraiment la même chose et les autres jouaient à le penser. Et cela ne pouvait que blesser ta sensibilité exquise. Je me suis tiré. Je n'aime pas que tout le monde pense la même chose. Maintenant, je ne pourrai plus y retourner. Et il n'y a plus de raison d'ailleurs. Pourquoi? Et ton fils? Il m'a rendu visite plusieurs fois. Quand il a eu 17 ans, je lui ai fait cadeau de la place des Vosges. Il était enchanté. Ensuite, il n'est plus venu. Pourquoi? Il n'a pas pu. Bon. Si on parlait de mes affaires. Non, excusez-moi, plutôt ici. La distribution des instruments dans l'espace. Osvaldo. Osvaldo. Avec les cantettes maintenant, je pense que nous pourrons... J'ai écrit les partitions et toutes les parties développées. Il semble que ça marche. Si on se plaçait par masse sonore, il faudrait que les voix se relaient. Después que me vine ya no la vi más. 13 años. Pero vos sabés que es muy joven. Pero sí, la que pregunta me hace llamarte, ya me contaste todo. No, no. Es mucho más joven de lo que vos crees.
Yo fui hijo único durante 20 años. Y cuando tenía 20 años nació ella. Qué locura se mandaron. Querer tener un bebé cuando eran viejos como yo. Hicieron bien. Yo también voy a tener otro uno de estos días. ¿Y con quién? ¿Qué sé yo? Con Laura. Después de todo, divorciamos, no nos divorciamos nunca. Cuando Marta era chiquita la llevaba conmigo a todas partes. Se me colgaba del cuello, como un mono. Y ahora me manda tarjetas de América Central, de Medio Oriente, de Alemania del Este. Y siempre dice lo mismo. Un beso grande, Marta. Pero nunca una fecha. Cuando tuvo que rajarse pensé que iba a pasar por aquí. Ni siquiera. Únicamente las tarjetas y el beso grande. Pasaba un cuartel, se enamoró un coronel. ¿Ya empezaste a ensayar en el galpón? No, ayer mudamos el piano y charlamos un poco. Pero música, nada. Ya vais llegando. Bien. Yo sorprendí cuando yo te No es tan fácil. Arreglar tangos viejos o hacer temas míos con el septeto es una cosa. A esta altura, vos sabés, casi vienen solos. Pero lo que quiero hacer ahora no es tan fácil. Hace años que me anda dando vueltas. Y ahora que llegó el momento, me parece que estoy seco como un ladrillo. Se vería desde afuera. La puta madre. Yo era un músico viajero, Mario. Desde hace 1000 años era un músico que estaba de paso. Y de repente una banda de tipos me hacen volar la quiniela en pedazos. Y de la mañana a la noche soy un exilado. Cambió todo. Y para vos también. Vos también te volviste un exilado. Seguro. Pero yo ya lo era, Fabián. Todos lo éramos. No, algo cambió, carajo. Es como lo del puente que me dijo Arolas. Ah, lo del puente te lo dijo Arolas. Un exilado no está en ninguna parte. No se puede vivir. Ni tocar el bandoneón, por supuesto. O un cuartel, se enamoró de un coronel. Alcen la paella y pasa la faolea de la puerta del sol. Si me borré esta semana fue para poder pensar. Para pensar En la vuelta, ¿no? ¿Volver a dónde? La Aquilea de la que venimos ya no existe. Pusieron otra en su lugar, una falsa. Lo que hay ahora se confunde con tu recuerdo. Noticias, fotos, diarios parecidos, todo falso. Lo único que queda es nuestra memoria. ¡Nuestra memoria! ¿Sabés que hay un hijo de puta que me llama por teléfono y que cuando contesto no dice nada? ¿Cómo no dice nada? ¿Quién es? ¿Pero sos sordo o qué? No sé quién es. No dice nada, no dice nunca nada. Nunca le oí la voz. Se debe equivocar de número. ¿Qué se va a equivocar? Me llama 5 o 6 veces por día desde hace 3 semanas. Me despierta a la madrugada, me quiere volver loco, loco, y lo está consiguiendo. Ayer, por ejemplo, se me cayó un cacharrito en casa. Se rompió en 1000 pedazos y después cuando fui... Sí, ya sé.
Laura me llamó para contármelo. Le diste miedo. Conmigo se hizo la canchera y no le dio importancia. Y debía tener razón nomás. Hoy me parece que tenía razón. Seguro. Como con lo de Arola, ¿no? Ah, no. Lo de Arolas es cierto. Arolas yo lo vi y sé que está vivo. Fabián, por favor. Arola murió hace 60 años. Aquí lo tenés, Arolas. Y aquí dice, muerto en París en 1924. 62 años. ¿Y esos qué saben? Yo me encontré con él, yo le hablé. Todos lo quieren enterrar al pobre viejo Arolas. Y es el único que todavía sabe algo de tango. Salí, Jaraúd. Igualito. Pero un poco más viejo. ¿No te das cuenta que ir ahora a Aquilea es hacerte cómplice? Yo cómplice. Exageras un poco, ¿no? Porque vos a Aquilea no vas, pero te hacen exposiciones allá y después te mandan la guita. ¿Me querés explicar la diferencia? Oui, ben alors. Prends les affaires. Il y a tout ce qu'il faut. Il voulait pas venir, j'ai dû me surpasser. Tu es la meilleure. Je sais bien. Sur les verres, Mario. Les verres n'attendent que vous. Sans doute, Dominique, sans doute. Mais je peux être une réponse. Un instant, s'il te plaît. Don Osvaldo, usted perdonará si yo tengo que ir a cerrar la verja. Je reviens, Dominique. Tenez, Osvaldo. On ne pourra pas dire que vous serez venu pour rien. Et moi, je peux toujours me brosser? Non. Pour toi, j'ai quelque chose d'autre. Es un árbol de palabras. Habrás notado que no tiene raíces. Sí, lo había hecho para vos. Puedes llevártelo. Si querés. Te lo colgas en tu cuarto. Parce que je suis fils et petit-fils d'immigrants. Mais comme mes immigrants étaient pauvres, ils n'avaient pas droit au titre d'exilé. Passe devant, je t'en prie. Tu peux m'étirer d'affaires, hein, Dominique? Une professionnelle de ma classe ne traduit pas le dimanche. Ah. S'il s'agit de ça, je peux faire une exception. Nous sommes un signe privé de sens, hors de toute souffrance, et nous avons presque perdu la langue à l'étranger. Hölderlin. À l'heure. Et avec 5 jours de retard.
Messieurs, on va y aller. Vous êtes prêts, monsieur Cortez? Silence, ça tourne. Attention. Balade pour un autre film. Première fois. Ok, on écoute. Parfait. Très bien. On en fait une autre au cas où? Non, non, c'est très bien. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que tu as? Quelque chose n'a pas... En retour, des rêves comme celui-ci le visitent. Il ne vivrait plus du tout, mais aurait été gazé en 1944 et ne mènerait par conséquent toute son existence qu'en imagination, émanation du désir fou d'un assassiné d'il y a 20 ans. Il n'est pas rare que les hommes réfléchis et des artistes aient noté ce sentiment de ne pas être tout à fait présent, de ne pas participer, comme s'ils n'étaient pas du tout eux-mêmes, mais une sorte de spectateurs. Voilà. C'est traduit pour aujourd'hui. Point final. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sais plus déboucher une bouteille? C'est grave, ça. Allô? Ah, bonsoir, Franck. Quelle bonne surprise. Oui, oui, il est là. Ne quittez pas, je vous le passe. Excuse-moi, je lui ai dit que je serais ici. Il s'inquiète tellement, le pauvre. Salut, Frank. Oui, ça va, ça va. C'est très gentil à toi. Mais oui, c'est un sinistre con. Ne t'en fais pas. Tu sais bien que ça n'a rien à voir avec la musique. C'est juste, c'est juste. Sauf que quand je joue des trucs comme ça, j'ai ce problème maintenant avec la main droite. Non, n'aie pas peur, c'est une blague. Ah bon? Un homme âgé assez grand? Non, un jeune. Ici? Tu as bien fait, merci, Franck. À demain. Mais qu'est-ce qu'elle a, ta main? Je n'ai pas voulu dire Franck. Il s'inquiète trop. Mais ça vient, je le sais. Ça vient tout seul. Ce n'est pas la première fois. D'abord, elle ne bouge plus, puis elle devient rigide, puis elle se met gonflée, toute bleue. Arrête, Fabien, tu n'as rien. Gonflée, toute bleue, presque violette. C'est épouvantable. Ah. Laisse, c'est pour moi. Un jeune type est allé me chercher au studio. Il a dit qu'il devait me voir. D'urgence, il paraît. Franck lui a donné cette adresse.
On verra bien. C'est de sa part. La part de qui? Mais du vieux. À Rolas? Un ami d'à Rolas? Fais-le entrer alors. Bien sûr, qu'il prenne un verre avec nous. Non, non. Le vieux me cherche. Il veut me parler. Il faut que j'y aille. Comment? On n'allait pas dîner? Oui, je sais. Excuse-moi. Bon, je m'en vais, hein. Allô? Qui est-ce? Réponds, putain de merde! C'est toi encore, inculé. Tu vas répondre, carajo! Et vous me mettrez aussi un pichet de Côte-du-Rhône. Bien, monsieur. Goûtez-moi ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et moi, qui dois enregistrer tout à l'heure? C'est du Slivovica Prepečenica de Tchatchak. Rarissime. Ça vient directement de Yougoslavie. Excellent. C'est ma tournée. Sabes, me parece que me decidí. Estás loco, no encontraría nada. Todo está en ruina. Tal vez. Pero esas ruinas tengo que tocarlas con los dedos. Tengo que ir, Mario. Tengo que ir a ver. Sería una locura y una locura peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Además sería como aterrizar en Saturno. No. Aquí todo se acaba, todo se me hace polvo. La música viene de allá y creo que me estoy volviendo sordo. Ya te dije que esa música no llega de aquí adentro. De la memoria, viejo. De la memoria. De todos modos quiero ir. ¿Me da su bendición, Tata? Yo, como Pilato. D'accord, pero en aguardiente. Mirko. Šta, oženili momci? Ste još malo? Stiglo popiti koliko treba. Čudo ima za danje. Comme il faut. Troisième fois.
Il ne peut pas. L'autre ne peut pas. Personne. Y todo eso. Qu'il t'a tué et tu joues ton suceur. Bien. Allonge-toi là. Voilà. Tu veux que je mette un peu de musique? Excuse-moi que je vienne dans cet état. Ce n'est pas grave. Je vais te faire un café. Oui, c'est ça. Ça va comme tu veux. Hay que hacer los arcos, vení. No, así no. Los arcos se ponen paralelos al terraplén en el campito. Paralelos al terraplén, pero bastante lejos de las vías. Y en línea. Y marcados con 2 tachos. Y es casi siempre la mitad de la tarde.
Salí. ¿Qué sabrás vos? Los arcos se marcan con rama. Y más acá de donde empiezan las cañas. Y el campo paralelo al río y el río detrás. Con barcos y con mástiles. Y los tipos nos devuelven la pelota cuando se cae el agua. Pero tenés razón. Es casi siempre la mitad de la tarde. Dale. ¿A dónde va? A marcar el otro arco. Anda, chacarero, ¿qué sabrán ustedes? Así debían jugar con los tobas. En la capital, mano a mano, se juega con un solo arco y hay que cruzar la mitad de la cancha y después volver. Y el que hace el gol... Bueno, como quiera. Pique. Hace pique. Sí. ¡Gol mío! ¡Es mío! Toma de acá, así lo hice yo. ¡Es mío! ¡Papito lo hizo! ¡Papito! Casi te bajé el copete. ¿A quién? Vos andas buscando una torta. Te voy a dejar la jeta. ¿Querés piña? Vení entonces, vení. Fabián. No vayas, Aquilian. No vayas ahora. Messi. Dale, pelea. Oh. No, attendez. Attention au deuxième thème, d'accord? Et le contre-rythme. 1, 2, 1, 2, 5, 5, 5. On reprend encore une fois. 1, 2, 3. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Te interesa realmente esto que hacemos? Porque no estás obligado, ¿eh? Hago lo que puedo, Fabián. Bon, ça va, courage. Encore une fois, da capo. 1, 2, 3. ¿Qué te pasa, Osvaldo? No la vi bien, la entrada. ¿Cómo que no la viste? Está marcada, ¿no? Después del 12 tenés que... Aquí, ¿ves? Después del si bemol, 1, 2, pausa y atacás. Sí, claro. Es fácil. Estaba distraído. Seguro. No tiene importancia. On prend 11. Il ne suit pas rien. 1, 2, 3, 4. Eso, Osvaldo, al pelo, así. No anda, la puta madre, soy yo el que no anda.
Qui c'est? Marta. Marta, pero... Fabián, es una masacre. Qué suerte que viniste. En serio, Marta. Mi hermana Marta, carajo. Vení, entra. A los militantes que no se rajan los liquidan. Y a los que agarran vivos los torturan. Quedan algunos de la dirección, pero están fuera del país. ¿De cuál de los grupos? Porque no tiran todos para el mismo lado, ¿no? ¿O me equivoco? No cambiaste nada. Vos encaneciste. ¿De veras? Sí, tal vez un poco. ¿Y vos qué hacías en Medio Oriente? Recibí tu tarjeta. Eso era hace 15 días. Ahora venimos de Estocolmo. ¿Venimos? Con el Tano, que es mi compañero. Ya lo vas a conocer. Está en una reunión ahora. ¿Reunión de qué? Una reunión política. En medio del desastre hay demasiadas divisiones, demasiados reproches. Pero a algunos les cuesta reconocer los errores. Nosotros formamos otra organización. Hemos estado reclutando gente en todas partes. Aquí tenemos que arreglar los detalles. Nos volvemos en los próximos días. ¿A hacer la guerra? ¿A tirar bombas? De algún modo hay que defenderse, ¿no? Ahora sí. Pero cuando empezaron ustedes... También. Empezamos atacando para defendernos. Y para defender a los que no saben defenderse. Marta, ese tipo lo había elegido la gente. ¿A quién le ponían bombas ustedes? Para que muestren la cara, sus sucias caras, detrás de tanta sonrisa democrática. Pero todo eso ya sucedió hace 10 años, Marta. Todo igual. Y fue una catástrofe. ¿Cómo pueden querer repetir las catástrofes? Hace 10 años yo usaba soquetes, iba al colegio y estudiaba piano. Vos ya te habías ido. No sé lo que pasó hace 10 años. Ni me importa. Están locos de remate. Con vos no quiero discutir. Está bien, está bien. Hay que volver organizados. Hay que estar ahí y seguir la lucha. Claro, claro. Qué valientes. Supongo que hay que reírse. No, si lo digo en serio. No tengas miedo que a mí me tienen fichada con un nombre falso. No saben quién soy. Y pienso llevar una vida normal. Voy a seguir dando lecciones de piano. ¿Y vos? ¿Por qué no te venís conmigo? ¿Yo? Con tu fama no corres ningún peligro. Dale, vení. Me das una mano y al mismo tiempo aprovechás para echar un vistazo. Tenemos problemas de seguridad. Por eso no nos conviene alojarnos todos juntos, ni en cualquier lado. Laura es mi amiga. Digo, es de confianza. ¿Y aceptaría que se hagan reuniones en su casa? Si yo se lo pido, sí. Ah, ¿todavía la tenés? Sí, ¿por qué? Yo tengo la misma, idéntica. ¿No te acordás que me la dejaste antes de venirte? ¿Qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Y aquí está la hermanita de Fabián.
sale. Pero si son idénticos. ¿Qué vamos a hacer idénticos? Yo soy lindo. Seguro que no te trae problemas. Es por unos pocos días. Pero no te querés cambiar o darte una ducha. Vení que te muestro. Y yo que creía que a tu hermanita también la habías inventado. ¿Estás contento? Marta forma parte de una organización. Ah, una organización. Me preguntó si podían reunirse en tu casa. Un par de veces solamente. Claro. Están preparando la vuelta. Ahora van a ir a echar leña. Me pidió que la acompañe. ¿Qué te parece? Te cae del cielo tu hermanita, ¿eh? Si llego a volver, ¿te imaginas la cantidad de paparazzi que me van a estar esperando en el aeropuerto? Sería el retorno triunfal. Bueno, chao. Cuídala, ¿eh? Me voy rajando que toco dentro de un rato. Ma sœur est arrivée hier. Elle pense rentrer d'ici quelques jours. Je rentre avec elle. Il ne lui restait plus personne, vous savez. Pas de parents, pas de frères, pas de sœurs. Ils ont tué sa femme. Il paraît qu'elle était torturée, qu'elle était enceinte. L'exil alors. C'est vrai, il était très solitaire. Parfois, il venait manger, il s'asseyait là-bas. Il restait des heures, les yeux perdus, comme un aveugle. Tu faisais de la peine, le pauvre. Les voilà. Salut. Il s'est pendu hier matin. Ils l'ont trouvé le soir. Une voisine. Mais avant-hier, à l'estrapade, il avait l'air d'aller bien, et même au hangar. Pas bien. Il n'allait jamais bien. Samedi, avant l'estrapade, il est venu me voir. Oui, il est venu me voir pour me parler de sa femme. Avec qui d'autre il allait parler de sa femme? Excuse-moi, Fabio. Je sais que c'est pas le moment, mais qu'est-ce qui va se passer avec le Septuor? Je vais m'arranger. De toute façon, c'est la dernière semaine. Je suppose qu'il faut dire quelque chose dans ces circonstances. À ceux qui nous précèdent dans l'obscurité. Fabien t'a dit qu'il allait rentrer? Étant donné que c'est son rêve le plus mignon. Cette fois, c'est sérieux. Il rentre dans quelques jours. Mais puisque j'y vais juste pour accompagner ma sœur, j'y vais, j'y jette un œil pendant quelques jours et je reviens. De toute façon, les centres de torture et les camps de concentration, ils ne vont pas te les montrer. J'ai besoin de voir s'il reste encore quelque chose à sa place. En vérité, Daniel, tu dois savoir que nous voulons tous rentrer.
Fabien va faire une vérification en notre nom à tous. C'est une sorte de délégué. Et par ailleurs, Fabien n'a jamais été ici. Je ne comprends pas comment tu as pu refuser. Daniel. Tu veux qu'on aille voir le vieux? Le vieux à Rolas? Où est-ce qu'il vit? Je ne sais pas où il vit, mais je crois qu'il ne dort jamais. Il passe toute la nuit à aller d'un bar à un autre jusqu'au matin. Je les trouve toujours. On y va? Les voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est une erreur. Tu veux vraiment le voir à Rolas? Moi, je sais où le trouver. Je me suis renseignée. Viens avec moi. Tu es folle, moi je me tire. Qu'est-ce que tu as? Tu as peur? Viens, aide-moi. Voilà, Rolas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est des histoires, c'est la légende. Lorenzo Arola, dit Eduardo Arolas. Il est mort le 29 septembre 1924 à l'hôpital Bichat d'une tuberculose pulmonaire. Pas des suites d'une bagarre, d'une tuberculose pulmonaire. C'est faux, c'est complètement faux. Arolas, moi, je le vois tous les jours. Je le vois quand ça me chante. Il était fragile, même s'il n'en avait pas l'air. Il souffrait depuis toujours d'une pleurésie. Ça allait bien pour lui, mais il buvait trop, il buvait du picon et de l'alcool de mandarine, il avait une voiture à 1000 quarts. Tu es folle. Tu l'as trouvé sous une pochette de disques, ça. Arolas est vivant. Moi, je me tire. Ça allait bien pour lui. Il est mort d'une tuberculose. J'ai vu l'affiche à l'hôpital Bichat. Il a laissé un peu d'argent et quelques bijoux. Mais puisque je te dis qu'il est vivant, je l'ai vu hier, je lui ai parlé, il m'a parlé. Je voulais te le montrer maintenant. Mais c'est moi qui te le montre, Fabien, il est là. Il est mort en 1924, il a eu un bel enterrement. Il y avait 50 personnes et un corbillard avec des chevaux. Moi, je m'en vais. Fabien, il est là. Il a eu un bel enterrement. En 1954, ils ont dit qu'il ramenait ses cendres dans ton pays, mais c'était pas vrai. C'était des mensonges. Arolas est ici, là-dessous. Non, il est vivant.
Il va de soi que tout ceci doit rester entre nous, maître. Bien sûr, commissaire. Ces rapports sont officiels. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de charge précise contre monsieur. Son nom n'apparaît dans aucun dossier, ni dans les nôtres, ni dans les leurs. On sait qu'il est ici, c'est tout. Voilà, c'est normal. Oui, je pense par ailleurs que si monsieur a quitté son pays il y a 13 ans déjà, et si, comme vous l'affirmez, il n'a pris part à aucune manifestation politique, il ne court, du moins officiellement, aucun risque. Tous les fichiers ont été remis à jour en tenant compte des événements des 6 ou 7 dernières années. Cela dit... Oui, continuez s'il vous plaît. Vous avez dit du moins officiellement. C'est cela. Ce que je viens de vous dire est rigoureusement conforme aux fichiers officiels. Mais si vous me permettez d'exprimer mon point de vue personnel. Je vous en prie, commissaire. Vous savez bien que même dans un pays démocratique comme le nôtre, les autorités ne contrôlent pas tous les mécanismes de surveillance et de répression. Mais il y a certains pays où des groupes, appelez-les comme vous voudrez, parapoliciers, paramilitaires. Oui, oui, je suis au courant. Ces groupes sont beaucoup plus radicaux que les gouvernements. Et les gouvernements les tolèrent et font semblant de les ignorer parce que... ils leur sont utiles, si vous voyez ce que je veux dire. Ces groupes ont leurs propres critères et même leur propre liste noire. Vous ne m'avez pas donné votre avis, commissaire. J'ai essayé de vous montrer que, bien qu'il n'y ait aucune charge contre monsieur, dans les conditions présentes, je n'oserais pas lui donner une quelconque garantie. Vous me comprenez, j'en suis sûr. Parfaitement, commissaire. 1000 fois merci. Vous m'excuserez, je dois partir. J'ai pris sur mon heure de déjeuner. N'oubliez pas que ceci doit rester entre nous. Voilà. Voilà quoi. Tu ne vois pas que c'est de la folie? Et pourquoi? Il t'a bien dit qu'officiellement je ne cours aucun risque. Mais tu veux me convaincre que t'es con ou quoi? Tu comprends donc rien? Pourquoi tu crois qu'il a parlé de groupe paramilitaire? Oui, bien sûr. Et mon avion peut aussi exploser. Et en traversant la rue, je peux me faire écraser par une voiture. Écoute-moi bien, Daniel. Il faut que j'y aille, c'est tout. Il faut que j'y aille et je vais y aller. Et ta petite sœur, à quoi elle joue? Moi aussi, tu veux me faire passer pour une conne? Viens, on va aller la voir, ma petite sœur. Ils sont en réunion. Je crois qu'ils sont en train de conspirer. Que con errores como eso, nos vamos al bombo. ¿Qué quieren decir? ¿Quién está jugando aquí? Hola. Tano, es Fabián. Lo conozco por ella. Y por sus discos. Siempre que podemos los escuchamos. Y no están hartos. Nos parece fenómeno que venga con nosotros. Yo sabía que Martita lo iba a convencer. El Tano y mi hermana Marta. Enchanté. Enchanté, madame. ¿Se dice así? Pueden hablarme en español. Va a ser mejor, sí. Tengo que volver, ya hablaremos. Yo también tengo que volver, pero los puedo acompañar hasta abajo. ¿Venís, Laura? No, ya los vi bastante. Estamos de reunión en reunión, queda tan poco tiempo. Mañana a las 7 queremos discutir algunos detalles con vos. ¿Pasamos por tu casa? De acuerdo. Chao. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves toujours pas que c'est une folie? Yo soy Fabián Cortés, piba. A mí no me puede pasar nada.
Ça va être d'un beau. Aurait pu attendre un peu avant de se suicider. Le está tocando el muerto. Vous êtes formidable, effectivement, c'était très beau. Si tout va bien, le disque sort dans 2 mois. Voilà la maquette. Pour la promotion, il faudra vous débrouiller sans moi. Je serai quelque temps à l'étranger. C'est vrai, vous partez en tournée? Non, en vacances. On en reparlera. Comment ça, tu pars en vacances? Oui, qu'est-ce que ça peut te faire? Il y a tout un tas de choses qui restent en l'air. Moi, je pars au plus tard la semaine prochaine. Alors, toutes ces choses restent en l'air. Tout ce qui est en l'air reste en l'air. Veo que encontraron la llave sin problemas. Sí, claro. Bien hecho. ¿Llamó el teléfono? No. ¿Seguro que no llamó nadie? Ya te dijo que no. Felipe y yo viajamos primero por